Les femmes aiment l'argent, je pense, mais je pense pas que c'est le critère le plus important. Je préfère un homme qui est supérieur à moi. Je préfère un homme qui gagne plus. J'en connais dans le business, le gars il avait 1200 euros sur son compte. S'il avait fait un salaire, il a travaillé au McDo un mois pour se lancer, il est parti à l'étranger. Et dans son business, il a fait ça 7000 euros le premier mois. J'ai commencé sans compétences, sans argent, sans rien en fait. Hello tout le monde, on se retrouve avec Mathis pour un deuxième podcast. Comment ça va Mathis? Ça va très bien et toi? Alors quoi de neuf? Bah écoute, ça avance. Hein. Ça fait combien de temps? Ça fait un mois? Un mois à peu près. Ouais. J'ai vu ton évolution, c'est Merci. dingue. Ouais, merci Et beaucoup. j'ai vu ta confiance en toi. Je me suis dit mais attends. C'est Mathis ça? Il se passe quoi là Mathis? Bah écoute, on avance, c'est important. C'est important, on prend confiance. Les projets sont sur de bonnes voies. Ok, mais est-ce que c'est l'argent qui t'a mis en confiance? Genre le fait de gagner beaucoup plus d'argent? Il y a une part de l'argent, franchement, il y a une part. Par contre, en vrai, c'est aussi à côté le sport. Je dis souvent, tu vois, que la confiance, elle vient une fois que t'es passé à l'action. Elle vient pas avant. Et du coup, maintenant, je parle beaucoup plus aux gens, je m'impose beaucoup plus. Ouais, je vois sur tes vlogs et tout, je vois tu emmènes des filles et tout ça. Genre. On a eu culture de vide et on a eu la racisme, je sais pas. Ouais. C'était archi drôle. C'était marrant. Malheureusement, le deuxième a dû être supprimé pour plusieurs raisons. Ok. Mais ouais, il y avait plusieurs. Il y en a un qui est tourné tout à l'heure et encore un lundi. Mais super. Et ton rapport avec la femme, depuis que Mathis gagne ses 50K par mois, ce qui est vrai, hein. J'ai vérifié. Comment ça se passe? Est-ce que les femmes, elles sont plus, t'as compris Franchement, en vrai, les femmes aiment l'argent, je pense, mais je pense pas que c'est le critère le plus important. C'est plus facile parce que du coup, tu peux l'amener dans des beaux lieux, enfin, il y a ça. Mais en soi, c'est plus la confiance derrière, je pense. Et le talk, comme on dit. Le talk. Parce que, regarde, moi, tu vois, j'ai mon petit côté insolent, je sais. Pour certaines personnes, pour moi, c'est plus de la confiance, et pour d'autres, c'est de l'insolence. T'en as plus rien à foutre, quoi. Pour rien à foutre. T'en fous des regards des gens. Plus rien à foutre. Alors, la dernière fois, j'étais en date avec une meuf, et tu vas dire ce que t'aurais dit, toi. Moi, je lui ai dit, mais en fait, qu'est-ce que je fous là? Alors, c'est une meuf t'as des plateformes, du coup. Ok. C'est juste pour le vlog. Hein. Je lui ai dit, qu'est-ce que je fais là? Je suis trop bien pour toi, en fait. Tu montes ton cul, moi, je fais de l'argent, je suis sur les réseaux. Ah, qu'est-ce que je fous là? Et je lui ai dit, j'en ai rien à foutre. Ok, et elle a répondu quoi? Elle a pas répondu, parce qu'en fait, c'est vrai. Elle était en bug. Ah, elle savait. Elle était pas dans le déni. Non. Elle s'est dit, vas-y, c'est bon. En fait, elle peut rien dire. Ok, Elle dit, super. si, elle a dit, mais je suis belle. Ah. Mais Bah, c'est que belle. si tu n'es que belle, mais bon, quand même. Généralement, les hommes riches, ils aiment bien les femmes belles. Donc, des fois, ça va avec. Tu vois ce que je veux En dire? même temps, qui Toi, va t'es riche, sortir toi, t'es avec, belle. t'as déjà vu un riche, beau, qui a confiance, sortir avec une grosse? Pour toi, une femme grosse ne peut pas être belle? Non, Non, du tout. vraiment pas. Mais il y a certaines femmes grosses qui ont des super beaux visages. Il y a d'autres beautés. Parce que tu m'as dit tout à l'heure que quand tu me parlais rapport avec l'argent, qu'il n'y a pas que l'argent, il y a aussi genre l'intérieur. Enfin, je sais pas ce que tu as dit exactement, je me rappelle plus. Alors, j'ai dit qu'il n'y avait pas que l'argent. Oui. Il y a aussi la façon de s'exprimer, la confiance en soi. Voilà. Et notre valeur perçue. Ouais, Ok, mais ces femmes grosses, elles ont peut-être tout ça aussi. Bah, en fait, pour moi, un homme va d'abord regarder ce qu'il y a à l'extérieur comme une femme. Ok. Et moi, tu vois, je vois, c'est comme ça. Je dis non. Ah, tu veux pas comme ça. Tu Non. veux comme ça. Ouais, moi j'aime bien les filles skinny. Ok. Ouais. Mais c'est vrai qu'on dit toujours skinny, femme de milliardaire. Enfin, à chaque fois, ils écrivent ça dans leur truc. Après, je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que généralement, les hommes qui ont de l'argent aiment les femmes minces. Je sais pas pourquoi, il faut m'expliquer. J'aimerais bien qu'on m'explique. Mais donc, pour toi, une femme qui est grosse ne peut pas être jolie. Non. Impossible. Vraiment pas. Intérieurement. Elle peut avoir des beaux visages. Parce qu'il y en a qui ont une morphologie, je trouve, qui est assez différente, dans le sens où elles prennent que du ventre ou que des cuisses. Ok. Par contre, elles ont un visage qui ne prend pas. Oui, il y en a Donc elles plein. ont un avantage. Mais moi, personnellement, en tout cas, c'est mon avis, je pourrais pas. Bien sûr, il y a l'intérieur qui compte, parce que si elle est juste belle, les filles belles, il y en a partout. Alors, j'ai une question à te poser. Tu Dis-moi. préfères, alors j'aime bien les tu préfères, tu vois. Tu préfères une femme très conne, très 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 belle, genre une 10-10, parfaite, mais elle est vraiment conne, genre complètement. Ou une femme incroyablement intelligente, cultivée, tout ce que tu veux, avec un beau visage, mais grosse. C'est une bonne question. Je prends une meuf teubée et je lui achète des formations. Ah ok, donc tu la formes. Ok, tu la rends intelligente. Je la Après rends l'intelligence intelligente. c'est à l'intérieur, c'est même pas, tu la rends cultivée quoi. Cultivée. Mieux. En fait, une femme intelligente, c'est bien, c'est très bien. Mais cultivée, c'est mieux, je pense. Parce qu'en fait, une femme intelligente, c'est moi qui prends la décision, tu vois. Ok. Donc, intelligente dans le sens où elle est cultivée. Après, si elle veut. Enfin, une femme entreprenante, moi, j'aime pas trop. J'aime bien les femmes vraiment qui suivent un peu l'homme. Alors, Ok, donc si toi, gère, t'es dans si- la supériorité. C'est-à-dire, en Ouais. fait, tu préfères que ta femme, elle soit disponible pour toi. C'est ça Ouais, que tu veux c'est dire ça, Ok. c'est ça. Ok. Oui, de toute façon, ça. En fait, je peux l'assumer. Donc, y a pas de souci. Après, un homme qui n'assume pas, qui a pas d'argent, qui est pas entreprenant, c'est sûr qu'une femme pourra jamais le suivre, parce que sinon, elle fera rien de sa vie.
Oui, ça c'est Il y sûr. aura trop de galères. Je pense que toi, si tu suis un homme, c'est qu'il est entreprenant, c'est qu'il sait, c'est de son côté prendre des décisions. Ah, c'est sûr. Moi, je ferme ma gueule que devant un homme qui est 100% bien. Genre, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire, bah ok, je suis. C'est que tu peux le suivre aussi. C'est que tu as confiance en lui. Et bien sûr. Voilà. Bah oui, de toute façon, une femme, elle va suivre un homme qu'à partir du moment où elle est en sécurité. Elle se sent en sécurité partout. Ce qui est logique. Et financièrement également. Parce que tu peux être en sécurité dans plein de domaines, mais s'il n'a pas d'argent, c'est compliqué. C'est ça. Alors, j'ai une question à te poser, Mathis. Pour toi, être riche, c'est à partir de combien? Est-ce que tu te sens riche aujourd'hui? Alors, je me sens riche si je me compte tout seul. Si je compte que ma personne. Ok. Par contre, je sais que si je veux, par exemple, à 100% pouvoir faire kiffer ma femme, ma famille, il faut que je fasse encore plus d'argent. Là, actuellement, pour moi, on commence à être riche seul à 30 000 euros par mois. Ok. Parce qu'on peut commencer à dépenser sans pour autant regarder les comptes, tout ça. À 10K, on continue de regarder. Par contre, si on veut assumer toute une famille, avec 50 000 euros par mois, c'est compliqué. Moi, pour mon patrimoine. Ok. Et donc, je peux pas dédier ces 50 000 euros par mois à toute la famille. Ok, alors quand tu vois par exemple des familles en France, parce qu'en France, il faut savoir que je crois que la moyenne, c'est des salaires, c'est 2000 euros, je crois, ou je n'ai pas trop compris. C'est très peu, je crois qu'il y a que 1% des Français qui sont riches, enfin, considérés comme riches à partir de 10 000 euros, ou je sais pas exactement ce qu'ils disent. Toutes ces personnes-là qui gagnent, par exemple, le SMIC et qui élèvent une famille, tu penses qu'ils sont dans le faux? Et comment ils font en fait? Parce que toi, tu dis que vivre, c'est minimum 50 000 et tout, et que c'est compliqué. Bon, eux, ils gagnent le SMIC, ils font comment? Généralement, il y a 2 salaires. Déjà. Ah, donc ils sont obligés de faire travailler sa femme aussi. Ouais. Et Généralement, il y a 2 salaires. Si tu gagnes le SMIC, tu peux pas assumer 2 enfants, par exemple. Et une femme. C'est impossible techniquement. Okay, ou alors tu vis pas, t'es endetté. Ok, et pour toi, ta femme, elle doit travailler ou elle ne doit pas travailler? Alors ma femme, elle peut travailler, mais elle est pas obligée. Dans le sens où si elle veut travailler, faire une activité qui lui plaît, là ok, je vais pas l'interdire, je veux qu'elle soit heureuse. Par contre, elle n'aura pas le besoin de travailler. Ok. Ouais. Donc en fait, c'est vraiment, elle le choisit. Si elle veut, elle le fait. Alors t'es pas un dictateur en disant non, toi, tu travailleras pas. Genre, non. Mais ça la rend heureuse. Mais si ça la rend heureuse, si c'est un métier de passion, n'importe quoi, tu la laisserais travailler. C'est ça. Est-ce que tu la laisserais travailler avec des hommes? Par exemple, je sais pas, elle est, elle travaille dans un bureau et bien évidemment, il y aura plein d'hommes, des collègues, des trucs. Est-ce que tu la laisserais travailler dans ce genre de boulot? En gros, dans un travail où il y a plein d'hommes autour? Oui, il y a plein d'hommes autour. Ou genre, par exemple, je sais pas, elle est agent immobilier et du coup, sous ses collègues, c'est des hommes, genre. Tu laisserais? Est-ce que je suis mieux que oui? Ok, donc t'es pas dans l'insécurité de te dire, en fait, elle va... Ok, parce que pour toi, t'es dans un stade déjà supérieur par rapport à certains hommes. Par contre, j'ai le droit de fouiller le téléphone, j'ai le droit de... Oh, ok, d'accord. Donc en fait, toi, tu pourrais prendre le téléphone de ta femme et fouiller. Mais est-ce qu'elle a le droit, elle, de prendre ton téléphone et le fouiller? Non. Non? Pourquoi? Parce que c'est mon téléphone personnel. Ok, donc ça veut dire... Attends. Ça veut dire qu'on est dans un Mathis où il a le droit d'avoir une vie privée, enfin on va dire un petit côté privé, mais sa femme non, interdiction. Exactement, parce que c'est moi qui assume ma femme, c'est moi qui, entre guillemets, enfin c'est même pas entre guillemets, c'est moi qui a un peu le contrôle, parce que je le fais tout pour elle, je paye tout, tu vois. Donc j'ai le droit à mes yeux de pouvoir voir sa vie privée et la surveiller, dans le sens où je la protège. C'est pas pour autant que je vais fouiller le message avec sa mère, avec son père, avec ses frères, sa famille. Non, juste les gens extérieurs à eux. Ok, c'est pas pour voir si elle te trompe ou quelque chose comme ça, ou pas forcément? C'est pas un sentiment de tromper, c'est juste qu'aussi c'est pour la protéger, on sait jamais. Ok, et toi, tu n'as... Enfin, donc du coup, elle a pas de droit sur toi? Non. Puisqu'elle ne paye pas et tout. Donc pour toi, en fait, de donner de l'argent... En fait, c'est comme un père avec sa fille, c'est ça, genre un truc comme ça? Donc tu te considères comme un papa aux yeux de ta fille? Enfin, aux yeux de ta femme? Pas un papa, on va pas dire ça comme ça, mais... Je la protège. Ok. Dans le sens où elle est sous ma responsabilité, entre guillemets. C'est pas entre guillemets. Dans le sens où je la protège. Ok. Je suis là pour la protéger. Et d'ailleurs, je donne un tip vite fait à tous les gars, s'ils veulent savoir si leur copine la trompe, regardez les messages avec la meilleure amie, avec la meilleure copine. Parce que là, ça dit tout. Hein. Ça dit et en plus, on n'efface jamais rien dans les meilleures amies. C'est vrai. Et il est fort. C'est pas... Effacez les meufs, vite. Non, je rigole. Faut être loyal. Sincèrement. C'est vrai. C'est très important, surtout pour une femme. Pour toi, une femme qui te trompe, c'est une tana, il faut la jeter. Ou tu te dis, peut-être que j'ai déconné, c'est moi la cause, je vais la garder et m'améliorer. Alors une femme qui trompe, généralement, déjà, c'est parce qu'en fait, elle a un manque d'attention, généralement. Un homme qui travaille, un homme qui est pas souvent présent, qui, tu vois, moi, je réponds pas forcément vite, elle va se dire, putain, je me sens seule. Donc là, elle va te tromper. Après, c'est pas pour autant qu'il faut la garder, pour moi, il faut l'acheter. Si elle t'a trompé, c'est un manque de respect. Oui, bien sûr. Et elle le refera, en tous les cas. Bien sûr. Et si, par exemple, toi, tu as fauté, est-ce que tu estimes que ta femme, elle devrait te quitter
où tu te dis je suis un homme, j'ai des besoins, il m'arrive peut-être d'être attirée mais j'ai pas donné mon cœur, j'ai juste donné, t'as compris, donc elle devrait rester avec moi. Un homme et une femme qui trompent, c'est pas forcément pareil. Un homme, c'est sous la pulsion, entre guillemets, dans le sens où il a envie. Une femme, c'est par émotion. Un homme dit à une femme dans la rue, est-ce que tu veux coucher ensemble? Généralement, ça va être non. Qu'une femme propose, là, ça va être différent. Un homme peut dire oui, tu vois, sous la pulsion. Oui, Si la j'ai femme compris lui ce que tu veux dire. Une femme, tu lui demandes comme ça dans la rue, bah non, pas forcément envie. Et pour moi, c'est pas pareil. Un homme, je dis pas qu'un homme peut tromper, mais un homme a plus tendance à tromper qu'une femme, tu vois. Après, il est pas obligé parce que on n'est pas non plus des animaux. Par exemple, des fois, on peut mettre. Des fois, je vois des trucs sur TikTok où je suis mort de rire, où des femmes, elles montrent des gros chiens énormes et elles remettent un gros bout de viande et ils font comme ça. Et c'est un animal et il le prend pas, tu vois, ou il le chope pas. Et donc, ils se disent, si le chien, genre, il l'a pas chopé, pourquoi l'homme, il peut s'empêcher, tu vois, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que un homme, il peut aussi s'empêcher de faire ça? Moi, j'ai pas dit le contraire. C'est pour ça que j'ai dit qu'un homme peut tromper. Il n'est pas obligé, il peut se retenir. Voilà, ça veut pas dire qu'un homme doit tromper. S'il aime sa femme, il reste avec sa femme. Mais je veux dire, un homme aura plus tendance à tromper facilement qu'une femme, généralement. Ouais. C'est pour ça que, pour moi, un homme qui trompe, c'est pas comme une femme qui trompe. C'est une différent. femme, si elle trompe, c'est qu'elle veut vraiment. Oui, ça c'est vrai. C'est Après, que- il y a certaines femmes aujourd'hui, nouvelle génération, où c'est un peu différent. Hein. Ouais. On voit, il y a plus de. Tu vois ce que je veux dire? Et ça devient normal, genre pour elles, c'est tout à fait. Les femmes 2026, C'est compliqué. ça a changé un petit peu. J'ai un peu peur, Ça va être compliqué. Je pense que dans le futur, ça va être limite bizarre. Je pense. Limite n'importe quoi. C'est qu'en France, après ça. Oui, enfin en Europe, En Europe, oui. En Europe, ouais. J'ai vu des choses. Après, j'ai même vu un reportage il y a pas très longtemps sur la Suède où ils sont en rapport avec le 50-50 énorme parce qu'en fait, les femmes sont beaucoup féministes et donc les hommes ont même peur de payer pour un souci d'égalité homme-femme. Tu vois, ils ont peur, ils se disent attends, si je paye, peut-être qu'elle va mal le prendre. Tu vois, parce qu'apparemment, payer pour quelqu'un, c'est mal le prendre. Non, moi, je prends très bien. Vous pouvez payer, vous pouvez venir, il n'y a aucun problème. Ça me dérange pas qu'on paye pour moi. Mais apparemment, ça gêne certaines femmes. C'est quoi le souci? J'ai pas compris. Je sais pas, dans un souci de peut-être, ils veulent pas se faire passer pour des machos. Tu vois, genre, je te paye. Tu vois. Après, moi, je suis pas contre les féministes, mais je trouve qu'elles abusent un peu. Dans ce cas-là, si c'est être macho, de l'autre sens, c'est quoi? Chacun s'assume et on paye tous moitié-moitié et tout ça. Après, moi, je suis pas de cet avis, tu le sais, tu me connais. Ouais. Avec le temps, on a appris à se connaître. Mais il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui pensent que c'est bien de faire 50-50. Comme ça, justement, ce que tu disais tout à l'heure, j'ai un droit d'eux. Elles ont pas ce truc-là. Tu vois ce que je veux dire? De se dire, en fait, moi, je suis la fille de personne, t'as compris, je suis la petite de personne, je m'assume, donc je paye. Moi, ma partie, comme ça, la personne en face de moi, elle me voit pas inférieure. Tu vois ce que je veux dire? Après, il y a ce qu'elles veulent, il y a ce qu'elles pensent et ce qu'elles veulent aussi. Oui. Dans le sens où, est-ce qu'elles veulent du coup un homme qui n'a pas de moyens, un homme qui est au même niveau qu'elles, en termes de revenus, en termes d'intelligence? Est-ce qu'elles veulent la même chose ou elles veulent un homme mieux? Généralement, on voulait un homme mieux. Moi, je vais te dire que je veux un homme mieux. Ouais. Mais certaines femmes, aujourd'hui, vont te dire j'en ai rien à foutre, l'homme, tu vois. C'est comme, aujourd'hui, il y a plein de femmes qui me disent la taille, ça compte pas. Genre, moi, je voudrais un homme plus grand que moi. Enfin, ce qui est logique. Enfin, pour moi. Hein. Après, pour certaines femmes, elles te disent ça me dérange pas. Des fois, je vois dans la rue des femmes très grandes avec des hommes petits. Je me dis, ça fait un peu bizarre, tu vois. Parce que moi, j'ai une autre façon de penser. Mon homme doit être plus costaud, doit être. Tu vois ce que je veux dire? Ça va être un homme, genre. Tu vois ce que je veux dire? Donc après, on va me dire oui, Chélie, t'as compris. Bon, je vais pas dire le mot, tu vois, genre, mais je préfère, sincèrement, je préfère un homme qui est supérieur à moi. Mais la plupart des femmes, en vrai. Parce que, par exemple, tu prends une femme qui travaille, une femme qui est agent immobilier, par exemple. Elle gagne 2, 3, 4 000 euros. Heureusement qu'elle va sortir avec un caissier qui gagne 1 200 euros par mois. C'est rare quand même. C'est rare, ouais. C'est très, rare. très, très rare. Bah, J'aimerais voir quelqu'un qui est au-dessus d'elle. Évidemment, moi je préférais un homme qui gagne plus, qui est mieux, quoi. Enfin, mais c'est moi, tu vois ce que je veux Après, dire? c'est la nature, en soi. Ouais. Les femmes aiment bien un homme supérieur à elles. Déjà, je vais encore dire moi, parce qu'après on va me clasher. Encore moi, parce qu'à chaque fois que je dis les femmes, on me dit non, mais tu parles pour toi. Ok, donc je parle pour moi. Je préfère un homme qui gagne plus. Je préfère un homme qui met en protection. Je préfère un homme qui est plus fort que moi. Parce que imagine, j'ai un homme qui est tout pareil que moi. Il va me battre à la bagarre. Enfin, je vais le battre à la bagarre, ou on va se battre à la bagarre. Genre, on est égalité. Genre, c'est quoi? Moi, je vais le battre. Enfin, non, tu peux pas. Si un problème dans la rue,
Si un problème dans la rue, il dit bah. À quoi ça sert, genre? Si un problème dans la rue, il t'envoie te battre. Oui. Bon, je vais dire un truc là qui va pas plaire à tout le monde. C'est comme si par exemple moi je suis en train de passer mon permis, ça fait longtemps, j'y arrive pas, je suis nulle. Pas le permis. Je suis nulle. Je suis nulle. Il est peut-être temps de l'avoir, Je dis les choses, mais je roule trop vite. Je suis trop nerveuse. Et tu vois, je suis la seule meuf avec mon moniteur qui prend mon téléphone. Il me dit mais allô chérie, t'es folle ou quoi? Je travaille en même temps. Il me dit mais comment? Qu'est-ce que tu racontes? Après tu cherches un petit peu quoi. Tu cherches pas, j'ai juste pas le time en fait. J'ai pas le time de me concentrer. Donc voilà. Et je te disais quoi, tu vois, en fait je pars dans tous les sens. Tu prends le moniteur de ton école, ton téléphone, je fais tout et tu vas trop vite dans la rue. Et je préfère. Non, avant, j'ai complètement. Je suis TDAH, encore une fois. Et donc des fois je passe dans des trucs. Et je te disais quoi juste avant? On parlait de l'homme égaux à toi. Voilà, parce que l'homme est égaux à toi. Et du coup toi t'as fait la métaphore avec la voiture. Voilà. Donc je préférais un homme plus fort, plus grand, mieux que moi. Parce que imagine-toi, genre ah non ça y est, je sais. Je parlais de la voiture pour ça. Je suis désolée. Je sais. Je mélange tout. Ça y est, je sais. C'est comme un homme qui n'a pas le permis. Je n'ai pas le permis. D'accord? J'ai pas besoin d'un homme pour aller dans le métro toute seule. Je ne prends pas le métro, mais si, tu vois, si l'homme est à côté de moi et il prend le métro avec moi, pour moi, c'est un putain de red flag. Ouais. Genre, je peux pas être avec un homme qui n'a pas le permis. Laissez-moi galérer toute seule déjà. Je vais galérer, en plus, je vais galérer avec mon homme. C'est quoi cette histoire? Non. Donc, j'ai besoin d'un homme avec le permis. C'est ce que je disais. Donc, ça veut dire que pour moi, un homme sans permis, genre, c'est très grave ce que je veux dire. Il peut pas date une femme. Oh putain. Je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai, c'est dur. Allez passer votre permis. Et en plus, le pire, c'est quel toupet, c'est que je n'ai pas le permis. T'imagines? Mais je n'ai pas le permis, donc c'est encore pire. Mais tu vois? En fait, c'est tellement confortable pour une femme aussi. Dans le sens, toi, elle a le choix entre un gars qui a pas le permis et qui a le permis. Au date, le gars, il vient la chercher. Elle sort de chez elle, elle rentre au chaud dans la voiture. T'imagines s'il faut qu'elle prenne le métro. Déjà, attends, non, on part du début. Elle se lève, elle se fait belle, elle s'apprête pour l'homme. Elle prend le métro, le taxi, peu importe. Alors qu'elle a le choix avec un homme qui vient la chercher. Juste c'est ça. le temps gagné. C'est ça. Après, t'as les Uber. Tu vois ce que je veux dire? Si le gars. Après, attention. Les seuls hommes qui peuvent ne pas avoir le permis, c'est les gars qui ont beaucoup d'argent, parce qu'ils peuvent envoyer des Uber. C'est ce que je fais moi, parce que j'ai la flemme d'envoyer, j'ai la flemme d'aller la chercher. Ce que je fais, c'est que j'envoie le Uber, allez, il revient. Mais il faudrait quand même qu'il ait le permis, parce qu'un homme sans permis, je suis d'accord. C'est pas complet. Tu vois ce que je veux dire? Alors passez vite le permis, les gars, si vous voulez date des meufs, là. Vite. Ils peuvent l'avoir à 16 ans maintenant. Oui, 17, je crois, 17. Tu sais, moi j'ai le permis, mais j'ai pas de voiture. Parce qu'en fait, ce que je fais, c'est que je prends le chauffeur. C'est pas grave, t'as le permis? Ouais, j'ai le permis. Si je prends une loc au pire, tu vois. C'est ça. Mais je veux dire, regarde, tu prends le Uber, tu peux mettre plusieurs trajets. Étape 1, étape 2, étape 3. Tu vas la chercher, hop, ça te ramène après à la destination. Oui, d'accord. C'est tout. En plus, un homme qui a pas le permis, c'est relou parce que, bon, après, moi, je prends beaucoup d'Uber. Je vais jamais dans le métro. J'ai limite, je déteste, c'est ma phobie, le métro. Parce qu'il y a que des fous. Je suis désolée pour ceux qui prennent le métro, je suis désolée. Mais c'est à chaque fois que je prends le métro, il m'arrive une dinguerie. Mais à chaque fois. Donc, si un homme n'a pas le permis, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment, tu peux pas en fait. Je date une meuf dans le métro. Ah, c'est chaud quand même. Alors, faut se respecter. Ça t'est déjà arrivé de date des meufs dans la rue, dans le métro, quand je dis date, non, de draguer des meufs, pas date. Dans le métro, non, parce que je prends pas le métro. Avant, quand t'étais plus jeune? Je prenais pas le métro. T'as jamais pris le métro? Non, je prenais le vélo. Tu prenais le vélo? Ouais, j'aime bien le vélo à Paris. Ouais, c'est pas mal. Je suis tranquille sur le vélo, c'est beau. Sinon, non, j'aime dans le métro, non, mais dans la rue, ouais. Tu dates des meufs dans la rue? Ça t'arrive toujours? Draguer ou date? Draguer, pardon, date, n'importe quoi. Draguer. Ouais, j'entraîne ma tchatch. T'entraînes ta tchatch. Ouais. Pour toi, un bon dragueur, ça peut être un bon businessman? Ouais. C'est lié? Pour moi, c'est lié, les deux sont liés. Un bon vendeur, généralement, il sait bien draguer. Ok. Parce qu'en fait, il comprend la psychologie de la personne derrière. Toi, tu t'adaptes à la personne, tu la fais rêver dans le sens où tu la visualises dans le futur. Moi, j'aime bien, par exemple, avec les meufs, déjà, moi, je suis un gars qu'on a rien à foutre. Je dis ce que je pense, voilà. Et en fait, elles aiment bien parce qu'elles se disent, le gars, il en a rien à foutre. C'est à moi de prouver que je suis bien pour lui. Ok. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme en vente. Moi, je suis pas du tout le meilleur vendeur. J'ai des bonnes bases, on va dire. T'es pas le meilleur vendeur, mais tu marches bien quand même. Ouais, mais c'est pas moi qui vends en fait. J'ai des équipes derrière. Je prends plus les appels. C'est pour ça que je peux être là d'ailleurs. Ok, donc en fait, t'as une équipe aujourd'hui. Ouais, on est 6 précisément. C'est bien. Ouais, je me suis dégagé beaucoup de temps. Mais ce que je veux dire, tu vois, c'est qu'un bon vendeur, généralement, c'est quelqu'un qui cherche pas la vente. On appelle ça un peu l'anti-vente, tu vois. C'est à la meuf, dans la drague, c'est à la meuf de prouver qu'elle est faite pour l'homme. C'est à la meuf de prouver qu'elle est parfaite pour l'homme. Mais comment t'emmènes à ça? C'est-à-dire quand tu vas draguer une fille, tu dis hey, salut, mais comment t'arrives à faire en sorte que ça se retourne et que c'est la femme qui vient de te dire bah moi je suis bien pour toi, genre. Bah en fait t'en as rien à foutre pour moi. C'est ça le plus important. C'est-à-dire tout à l'heure quand je t'ai dit je suis trop bien pour toi en fait, qu'est-ce que je fous là?
Ouais, quand t'as dit ça à la meuf. Parce que je le pensais en plus, Ouais. je le pensais vraiment. Je suis vraiment sincère quand je le fais. Et donc après, c'est la meuf qui a prouvé après. Parce que en plus, je l'ai revu après. Enfin, Ok. c'est Donc, elle en qui a fait, voulu qu'on se revoie d'ailleurs. T'arrives. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes qui te disent. Moi, je vois beaucoup d'hommes, genre, en drague, qui disent de toute façon, toi, t'es pas jolie, genre. T'as compris? Mais à la fin, après, ils te disent non, mais c'est pour te faire chier, tu vois ce que je veux dire? En fait, ils te déstabilisent. Et je pense que t'es un déstabilisateur. T'es un dérégleur de. Par exemple, régleur de marché. C'est ça. Ce que j'ai fait une fois, attends, je vais raconter. Raconte-nous tout. Alors, c'était qu'une meuf il y a 6 mois à peu près. Mhm. 6 mois. Elle me dit est-ce que je suis belle et tout? Je lui dis ça passe. Allez, Ça ça passe. passe. Et après, Ça fout la haine. Et après, je lui dis quoi? Je lui dis tu sais combien de kilos? Elle me dit son poids. Elle était pas grosse, elle était vraiment bien, hein, quand on est sincère. Je lui dis ouais, peut-être perdre 2-3 kilos. Et tu seras parfaite. Ouais, donc en fait, tu te déstabilises, quoi. Ouais. Ok. Et Je suis c'est un comme ça enfoiré. que t'arrives à accrocher la femme. Ouais, c'est vrai, elle devient addict. Ouais. Mais c'est vrai qu'on aime les compliments, mais des fois, il faut pas trop nous en faire parce qu'au final. Et les compliments, c'est normal pour vous. Ouais. On va en TDM, chez lui, je suis sûr. Il y a des Oui, hommes. j'en ai plein. T'as Oui. plein de compliments. Oui, bah, comme toutes les femmes, c'est Ouais, normal. voilà. Toutes les femmes, généralement, une femme, elle se fait beaucoup, tu vois, on se fait beaucoup draguer, quoi. Que nous, mis à part dire Psartek le dégradé, Ouais, c'est vrai. on m'a dit ça une fois en vrai, DM. c'est vrai. Psartek le dégradé. Je le connais pas, c'est un gars en plus. Après, il y a des gars qui draguent des gars. Hein. Aujourd'hui, Ouais, mais j'ai pas répondu, moi je réponds pas. aujourd'hui, on est plus dans ça, tu vois. Des fois, il y a des trucs un peu. Ah, bah justement, en parlant de gars qui draguent des gars, est-ce qu'on peut parler un peu de la communauté LGBT? La secte LGBT. T'en penses quoi de toutes ces genres? Moi je dirais une On chose a beaucoup, déjà, quoi. pour parler de la communauté LGBT. S'ils veulent se faire accepter, qu'ils arrêtent d'essayer d'être acceptés. Dans Ok. le sens où ils font des manifestations, ils font des drapeaux, on les voit avec leurs sacs multicolores là. C'est chiant, franchement. Ils ont créé un drapeau et tout ça. Ils ont créé une. Après, en fait, j'ai compris ce que tu veux dire. En fait, ce que tu veux dire, c'est qu'ils se séparent au lieu de s'intégrer à Ouais. tout le monde, parce qu'en fait, en vérité, tout le monde devrait être pareil. En fait, on devrait s'en foutre de la vie des gens. Bah, si tu veux t'intégrer, n'en parle pas. Là, si tu veux t'intégrer, c'est que tu te sens pas intégré déjà, pour moi. C'est que tu cherches l'intégration, les gens vont pas t'accepter parce que tu prouves, tu montres. Enfin, sois normal au pire. Genre moi, j'en vois dans la rue des fois. Déjà, je m'en fous, je calcule pas. Ok. C'est pas du tout mon problème. Je suis pas du genre à dire c'est des connards. Enfin, c'est genre je le dis, je les aime pas, mais j'ai rien contre eux. Ok. Moi, je les aime pas parce qu'ils se montrent trop. C'est comme dans les séries, c'est comme dans les films. Maintenant, il y a que ça. On pourrait voir limite, on pourrait se dire qu'il y a plus de gays que d'hétéros maintenant. Il y a beaucoup de genres. Je vois, il y a des gender feel, là, je sais pas si on dit ça comme ça, désolé. Je sais pas de Il quoi y a tu parles. des non-binaires, des transsexuels, des gays, vis-à-vis d'eux. Donc tu penses qu'ils devraient s'intégrer, pas prouver, quoi. Bah, ils sont ce qu'ils devraient être, c'est tout. Ils sont ce qu'ils doivent être, enfin ce qu'ils pensent être surtout, je pense. Ça veut dire quoi qu'ils pensent être? Dans le sens où il y a je sais qu'il y a un genre, j'ai pas le nom, je m'y connais pas assez pour donner ce nom, mais il se réveille femme, il peut se coucher homme. Enfin, c'est. Ah, je crois que c'est les gender feel, non? Il me semble. Je sais pas. Il y a une mutation, je sais pas. Il y a Ah, une c'est trop mutation. pour moi, il y a trop. Il y a une mutation. Oui, je Qu'est-ce qui sais se pas. passe Imagine, attends, je me suis dit, imagine t'es en date avec une meuf, enfin un homme en date avec une meuf, Ok. la meuf elle revient, elle s'est dit un homme. Ah non, ça c'est psychopathe, ça. C'est quand c'est quoi? Schizophrène. C'est schizophrène, Ok. voilà. Moi c'est un peu la même chose, tu vois. C'est schizo, ça. Mais c'est vrai que non, on va pas peut dire des comparer, dingueries. ouais. Mais c'est vrai que de se dire je suis homme aujourd'hui, demain je suis femme, après-demain qui peut Chiant. dire que je suis, ça fait un peu schizo. Enfin c'est dur hein, ce que je veux dire, mais c'est vrai que ça fait un peu schizo parce que schizo c'est on a beaucoup de j'avais pas fait le lien. T'as vu le film Split? Non, j'ai pas vu, mais il faut que je le C'est un regarde. chauve, tu vois. Ouais. Il change de personne. Il a, je crois, 17 personnalités dans sa tête. C'est ça. Et en fait, un moment, c'est un psychopathe qui a kidnappé 2 femmes, ou 3, je sais plus, bref. Et en gros, il vient les voir de temps en temps. Il va s'appeler Ben. Après, il va s'appeler Julien. Après, Samantha. Et il a des J'invente attitudes les prénoms. différentes, c'est ça à chaque fois. Il vient habillé en femme, il vient habillé en homme, il vient habillé en enfant. Mais non. Alors, j'ai dit des noms, mais c'est pas forcément ces noms, c'est pas forcément Ben, Julien, mais tu vois ce que je veux dire. Et en gros, pour moi, c'est un peu ça. Et pour moi, c'est un psychopathe. C'est un schizophrène. J'avais jamais fait le rapprochement, mais c'est Alors, un la peu. comparaison peut-être un peu dure, ok. Non, c'est loin quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que ça me fait penser à ça, moi. Oui, parce qu'en fait, dans notre tête, on est ce qu'on veut être, mais on est ce qu'on veut être, mais dans la tête. Mais physiquement, on Est-ce ne qu'on peut pas. On est ce qu'on est. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si moi, je suis un chat et je veux être un tigre. Mais je suis pas un tigre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que, tu vois? C'est comme, après, il y en a plein, ils font des transitions, comme les transsexuels et ça, genre, ils changent complètement de forme, tu vois. Mais l'intérieur, tu vois, l'intérieur, ça reste un homme. Bah, il y a le chromosome Bah, qui change pas, c'est par ça. exemple. C'est compliqué, quoi. Enfin, Et pour moi, je pense aussi que ça peut être un problème dans le sens
où il y a des gens, et je pense surtout des jeunes, qui font les transitions. Oui, très jeune. J'ai vu, il y avait un cinquième, enfin, il avait 12 ans, 13 ans, c'était un cinquième. Il est devenu femme ou homme, je sais plus exactement. Comment on peut accepter ça, en fait? Surtout les parents. C'est ça, laisse-le grandir, laisse-le faire ses choix. Et même, on dit majeur, mais même à 18 ans, c'est petit, genre. On est mature, je pense qu'à partir de 30 ans, je pense réellement, sincèrement. Parce que on fait toujours des choix cons, genre quand on est très très jeune. Donc est-ce que il va pas regretter, ou est-ce que, en plus on me dit que, enfin on m'a dit que la transition, en fait ça raccourcit ta vie. On m'a dit genre t'as déjà vu toi un trans très très vieux Après c'est tellement récent ans au final que c'est tellement récent déjà que... C'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit qu'à partir du moment de prendre des hormones, ça crée des maladies et ça crée. Après, peut-être que c'est faux. Hein. C'est peut-être qu'une. Je vais rebondir sur ce que t'as dit. On n'a jamais vu de vieux de 80, 90 ans aussi faire ça. Parce que je pense aussi que maintenant la testostérone a tellement baissé chez les hommes. D'accord. La testostérone des hommes a vraiment baissé. C'est-à-dire que les hommes sont de moins en moins des hommes, pour moi. C'est-à-dire, tu parles des hommes princesses? Je parle des hommes en général, avec le porno, avec tu sais, TikTok. Tu sais, il y en a plein, des jeunes, ils regardent des femmes toute la journée, ils sont matrixés par ça. Et ils se touchent tout le temps. Il y a des gars, je te jure, j'en connais. Alors, je leur parle pas, parce que c'est pas du tout les gens qui je traîne. Mais ils se touchaient 3-4 fois par jour, tout seuls. Leur libido est tellement basse que, tu sais, ils ont plus tendance à devenir gays, d'ailleurs. Ça a été prouvé, justement, par une étude, alors je ne sais plus laquelle, pour être franc, que les gays, les homosexuels, ont moins de testostérone que les hommes hétéros. Ok, mais en fait, c'est comment ça se passe? Genre, c'est-à-dire, c'est parce que t'es gay, donc t'es attiré par les hommes, donc t'as moins de... T'as moins de libido, ça a été prouvé. Ça a été prouvé que les homosexuels ont moins de libido que les hommes. Et on voit moins d'hommes on voit plus d'hommes justement se travestir, on dit ça comme ça? Oui. En femmes, récemment, depuis ça. À cause du porno, à cause de tout ça, parce qu'ils peuvent regarder tellement de choses qu'ils veulent, tout ce qu'ils veulent sur les vidéos, que ça fait qu'ils ont accès du coup au sexe, entre guillemets, dans leur tête. Parce que le cerveau ne différencie pas le faux du vrai. Oui, bien sûr. Justement. Donc, ils regardent des trucs bizarres, ils regardent des choses même des choses un peu violentes, des fois, je pense. Mais ouais, non, mais ça va très loin. Hein. J'ai l'impression que c'est de pire en pire, genre. Et c'est pour ça que d'ailleurs, maintenant, il y a des trans. Mais qui a cet inspi, genre? Il y a des soumis aussi, j'ai vu, il y a des soumis maintenant. J'ai vu sur une vidéo une fois. Genre, je comprends pas. Je regarde les cryptos sur Twitter. Et je tombe sur une vidéo, un gars, il est à genoux, une femme, elle le tire. Non, c'est trop. Je sais pas ce que t'en penses toi perso. Non, mais en fait moi je suis très simple. Moi je connais rien de tout ça. Je suis très, tu me vois comme ça et tout, peut-être un peu sexy, habillée un peu, t'as compris, féminine, tout ce que tu veux. Mais je suis très timide moi. Tu vois ce que je veux dire? Je serai jamais sur mime, je serai jamais dans les trucs comme ça, parce que pour moi, tout ce qui est sexuel, genre tu vois, ça reste, t'as compris, mon intimité, c'est moi-même, tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué, genre. Il n'y a pas besoin de ça pour faire de l'argent aujourd'hui. Ah oui, non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr qu'il n'y a pas besoin de ça. Après, après, il y a plein de femmes, elles font beaucoup d'argent en montrant leur cul, c'est plus rapide, genre. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus simple. C'est plus simple, plus rapide. C'est l'argent rapide. Peut-être, oui, rapide, pas facile, je dirais pas facile. Non, c'est pas facile, c'est rapide. Parce que mentalement, après, c'est compliqué, mais c'est rapide, ouais. Après, ça devient de moins en moins compliqué, puisque je vois que la nouvelle génération accepte les femmes comme ça. Attends, on peut parler de Maître Gims. Il est passé de sa première femme apparemment très pieuse, après il est passé de Dem qui est correct, enfin normal, je connais grâce à Booba, moi. Et après, apparemment, je sais pas s'il est marié ou pas, mais maintenant il a que des escortes. Genre, en fait, c'est quoi en fait? C'est devenu bien de se marier avec des femmes, ou d'être avec des femmes qui ont un très gros body count. C'est devenu une mode, enfin c'est devenu bien, je sais pas. Alors attends, il traîne avec des escortes ou il paye des escortes? Je sais pas en fait. Parce que s'il change d'escorte comme ça, c'est pas pareil que s'il sort avec une escorte. Moi je pensais qu'il était marié avec la dernière, genre qui était escorte apparemment. Mais après j'ai vu qu'il y en avait encore une autre. Genre t'as compris, je n'ai pas compris. On va partir du principe. Est-ce qu'il va comme ça? Je sais pas, parce que pour moi avant, plus t'étais couverte, plus t'étais religieuse, plus t'étais moins t'étais pieuse. Quand je dis religieuse, t'as compris. Après quand je parle de religion, je parle pas parce que t'es pas religieuse que t'es pas une femme bien. Une femme qui se respecte. En fait dans la religion, on doit être couverte. Tu vois, on doit avoir de la pudeur. Donc plus t'es religieuse, plus t'as de pudeur. Tu vois ce que je veux dire? Et donc je me suis dit, une femme a plus de valeur, plus elle a de pudeur. Après, je me trompe totalement, puisqu'aujourd'hui, je vois qu'en 2026, les hommes comme Maître Gims, qui est censé être des hommes avec beaucoup d'argent, censé être des hommes, on va pas dire de valeur, parce que pour moi, voilà, genre un homme qui a 70 femmes, enfin tu vois ce que je veux dire, à part si elles sont toutes d'accord, mais apparemment Dem n'était pas d'accord, donc pour moi c'est plus un homme de valeur, tu vois ce que je veux dire, se mettre avec des femmes qui ont un très très gros body count. Donc est-ce que c'est devenu normal?
Est-ce qu'une femme. Pour moi, est-ce que maintenant, on a le droit d'avoir un body count de 4 millions? Genre, c'est plus. C'est devenu comment? Pour moi, la femme est le reflet de l'homme. Enfin, la femme de l'homme est le reflet de son homme. Dans le sens où si sa femme a un passé un peu douteux, un passé un peu, tu vois, comme t'as dit, escorte, pour moi, c'est que l'homme se respecte pas forcément. Ouais, mais on a l'impression que c'est devenu comment? Genre, c'est normal. C'est comme la tromperie, c'est devenu normal. Il y a beaucoup d'hommes aussi aujourd'hui qui acceptent la tromperie. Je sais pas pourquoi, ou des femmes qui acceptent la tromperie. Moi, perso, en tant que femme, je peux pas accepter la tromperie, pas parce que l'homme a fait l'acte, parce que je me dis, c'est pas l'acte qui me dérange, c'est pas le fait qu'il ait eu une pulsion, qu'il a couché ailleurs ou n'importe quoi, c'est le fait que je me dis, à cause de ça, genre, il pense, il s'est pas dit que j'aurais pu souffrir à voir ça, tu vois ce que je veux dire, c'est le fait qu'il va me faire souffrir, c'est ça que j'accepte pas, me dire que c'est l'homme qui doit me mettre en sécurité, mais cet homme-là dont j'ai confiance, il a touché une autre femme. M'en fous qu'il ait touché une autre femme, ça me dérange pas en l'occurrence. Ça me dégue un peu, mais ça peut ne pas me déranger. C'est le fait qu'il se dit, bah moi je vais souffrir et t'as accepté ma souffrance en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait tu peux pas m'aimer si t'acceptes ma souffrance. Tu vois ce que je veux dire? C'est même pas le fait d'avoir touché une femme. Bah, il peut t'aimer après. Ouais, mais ça veut dire qu'il C'est la pulsion encore une fois. Ouais, c'est la pulsion, mais garde ta pulsion. Il peut la contrôler après. Et tu sais que moi, ça va me détruire. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, ça me détruit, concrètement. Un homme qui a touché une femme, il peut plus me toucher parce que ça me détruit, parce que je me dis, bah, en fait, comme je veux un homme 100% en sécurité, je veux un homme qui a le contrôle, genre sur plein de choses, je me dis, je vais le laisser me contrôler, mais dans ces cas-là, ce qu'il a fait, c'est toucher une autre femme et me faire souffrir. Donc, en final, bah, en fait, je me suis trompée d'homme. Ouais, ok, je peux comprendre ton point de vue. Après, c'est sûr que c'est sous la pulsion, il peut t'aimer, à mes yeux. Il peut t'aimer, après, c'est sûr qu'il peut aussi contrôler sa pulsion. Voilà, laisse contrôler ta pulsion. D'ailleurs, un homme de valeur, pour moi, contrôle ses pulsions. Merci, c'est tout ce que je voulais entendre. Ça veut pas dire qu'il a pas envie. Un homme a toujours envie de tromper. Quand un homme voit une belle fille dans la rue, peut avoir des pulsions. Après, le principal, c'est de la contrôler. Et c'est d'ailleurs, on revient un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure, sur le manque de libido des hommes. Ils contrôlent pas leur pulsion, justement. Un mec qui se branle 4 fois par jour, déjà, si tu te branles 4 fois par jour, même une fois, même tu te branles déjà en général. Regarde-toi dans un miroir, fais devant un miroir, tu vas voir, tu vas te dégoûter de toi-même. C'est la honte, toi, quand tu te fais surprendre là-dedans. Imagine, t'es un jeune, tu te touches, et y a tes parents qui rentrent. T'as honte. C'est la plus grosse honte que tu puisses avoir. Tu passes pour un teubé, pour un faible. Et un homme, pour moi, de valeur, doit contrôler ses pulsions. Parce que si t'es pas capable de contrôler tes pulsions, ton énergie sexuelle, déjà tu peux être dangereux, à mes yeux, parce que ça peut être dangereux si une femme veut pas, comment tu vas faire en face d'elle? Si déjà rien que tout seul t'arrives pas à te contrôler. Ouais, oui. Imagine t'es avec une femme. Bien sûr. Je plains la femme en tout cas, j'ai de la peine pour elle même. Et bah, c'est ton énergie. L'énergie de l'homme qui veut conquérir, qui veut tout casser, c'est son énergie sexuelle. Si tu la contrôles, t'as encore plus d'énergie pour la mettre ailleurs, dans ton business, dans le sport, dans l'apprentissage. C'est pour ça qu'on voit beaucoup d'hommes maintenant se travestir, devenir gays, enfin, c'est à cause de ça. Parce qu'ils sont tellement matrixés par ça, les pubs à la télé c'est sexualisé, TikTok c'est sexualisé, YouTube sexualisé. Bien sûr. Je dis pas que j'utilise pas, moi, quand je ramène des filles, hein, c'est pour ça aussi. Hein. J'utilise du coup ce qui fonctionne. Mais ce que je veux dire, c'est que la société est tellement sexualisée en général que c'est pour ça que les hommes deviennent faibles. Ils sont toujours en train de se branler. Ils sont toujours en train de chercher la femme. C'est vrai. Et il y a beaucoup de femmes qui savent que en fait, le fait que l'homme est faible face à ça, il y a beaucoup d'hommes faibles face à ça, elles ont ce qu'elles veulent, en fait. C'est ça. Mais généralement, ces femmes-là ne seront pas attirées par ces hommes-là. Encore une fois. Elles sont là pour le profit. Pour le profit. Exactement. Mais les hommes qu'elles cherchent, souvent, c'est les hommes qui vont justement, pardonner, attention. En fait, se contrôler. L'idéal, je n'ai pas parlé au nom de toutes les femmes encore, mais l'idéal, c'est un homme qui est inaccessible. Tu vois, un homme, tu te dis, en fait, il peut avoir qui il veut, mais il a personne, il veut pas. Genre, c'est lui qui décide. Tu vois ce que je veux dire? Il est inaccessible. Après, dans sa jeunesse, il aurait pu avoir... quand il est posé, je te parle vraiment, tu vois, il est inaccessible. Cet homme-là, il a pas eu beaucoup de femmes parce qu'il a choisi que la qualité. Tu vois ce que je veux dire? Que des femmes bien. Après, je sais que vous avez des pulsions, je sais qu'il y a des hommes, ils ont besoin de tu vois... On va se mentir, il y a des femmes pour la soirée. Il y a des femmes pour la vie. Pour la vie. Et c'est quoi qui différencie les femmes de soirée et les femmes d'une vie? Les femmes de soirée, généralement, c'est les femmes qui, généralement, se respectent pas trop. Ça veut dire quoi, pas se respecter chez une femme? Les vêtements. Ok. Moi, par exemple, je sortirais pas avec une femme qui est vraiment trop courte. Ok. Je dis pas qu'elle doit être, tenue de ski, tu vois, je sais pas comme ça non plus. Oui, bien sûr. Faut qu'elle soit habillée féminin. J'aime bien dire élégante. Ok. Qu'une femme qui s'habille un peu trop hautaine. Alors, hautaine, maintenant, on sait pas trop ce que ça veut dire. Oui. Parce que maintenant, pour certaines femmes, élégante égale hautaine. Mais bon, ouais, ça peut dépendre. Il y a des, en tout cas, ce que je connais, mon expérience en tout cas, c'était ça. La façon de parler. Toi, imagine une femme parle comme un mec. Oui. À l'âge des wesh. Se tenir aussi. Se tenir correctement. Et en fait, c'est tous ces petits points-là. Il y en a d'autres encore, qui vont faire qu'un homme va vouloir se dire, oh, je la nique.
et je passe à autre chose. Ok, donc un homme, il sait en un regard que cette femme-là, elle va être une femme pour une nuit ou une femme sérieuse. Alors, un regard, peut-être pas. Une discussion. Une discussion. Ok. Je parle d'un ami à moi, on était en soirée. Enfin, soirée, on va juste boire un verre le soir. Hein. C'est pas... J'étais pas en boîte. Il y avait une fille qui était vraiment très très belle. Hein. Vraiment très très jolie, très bien habillée. Par contre, il allait la voir. Il m'a dit, elle parle trop mal. Tu sais, elle a acheté des wesh pendant qu'elle parlait. Elle appelle sa pote, elle fait, ouais, meuf. Alors ça va, tu vois, en vrai. Après, il y a un ami de la meuf qui est là, il fait, frérot. Pas trop, moi j'aime pas trop personnellement. Ouais. Après, ça va, hein, il y a pire. Mais elle a des wesh, ça c'est un peu. Ouais, c'était un peu. Ok, ouais, donc du coup, ça a gâché tout son physique et tout. Ouais, donc après, il y a une façon de se tenir aussi chez les femmes. Après, peut-être elle était très jeune aussi. Une femme très très jeune. Après, on change avec le temps. Oui, c'est ça que je te disais que c'est qu'à partir de 30 ans, je pense que les personnes sont complètes. Sincèrement. Peut-être, oui. Je dis pas que. Après, il y a des exceptions. Hein. Il y en a à 19 ans, ils sont complets. Hein. Et il y en a à 50 ans, ils sont incomplets. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Complet, moi. C'est une question. Non, attention, c'est pas une question ni d'âge. Ce que je vais l'expliquer, après, il y a des personnes. Oui, bien sûr. Mais je te parle dans la majorité des cas, dans la moyenne, on va dire. Une personne, elle est vraiment mature. Elle a vraiment toute sa maturité à partir de 30 ans. Je pense. Bien sûr. Après, on fait encore des bêtises. Hein. Après, je parle pas de tout le monde. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui sont hors, tu vois ce que je veux dire, hors moyenne. Genre comme toi, par exemple, tu fais, t'es mature. Tu vois ce que je veux dire, mais tu le seras encore plus peut-être à très 30 ans. Ouais, logiquement, oui. Tu as évolué. Logiquement, on fait qu'évoluer de toute façon. Ouais. C'est ça qu'il faut écouter. Moi, j'écoute énormément les personnes âgées. Elles te font gagner un temps fou. Et tu sais même pas. Tu sais même pas. Des fois, je parle avec les... Parce que moi, mes grands-parents, ils sont décédés. Mais j'ai une très bonne amie, elle a ses grands-parents. Et ils sont âgés 79 ans, 80 ans, à peu près. Et je parle beaucoup avec eux. Ça a fait gagner un temps fou. Ils savent. En fait, nous, on pense qu'on est intelligent, on pense qu'on sait. Mais ils savent mieux que nous, sincèrement. Les anciens savent mieux que nous, réellement. Et je l'ai compris très vite et c'est pour ça que j'ai appris beaucoup par rapport à ça. On évolue beaucoup avec les anciens. Mais il y a l'expérience en plus qui parle. Et on se dit, mais des fois ils te parlent, mais ça c'est de la connerie ça. Tu te prends la tête sur des conneries. Je dis, c'est vrai. Tu vois, genre c'est vrai, on est bête. Tu vois. Et au final, on comprend. Et on se dit que la vie elle passe tellement vite que vaut mieux pas perdre de temps sur des conneries. Et avancer. Là-dessus, je suis d'accord. Faut écouter les anciens, ils ont l'expérience. C'est ça. Après, moi, j'aime bien dire aussi, il faut écouter les anciens qui ont fait ce que tu veux faire. Il y a aussi ça. Oui. Ah oui. Non, mais alors je t'explique. C'est des anciens. Alors, attends. Je précise, le couple, c'était un avocat et un médecin. Donc, oui, voilà. Tu vois, et qui avaient très bien réussi. Il était devenu professeur en je sais plus quoi, voilà. École d'avocat, je sais pas. Oui. Non, le médecin, c'était un professeur. Ah d'accord, ouais. Ok. C'était un vrai, il faisait des congrès, des trucs, des machins. C'était vraiment, c'est des gens qui ont tout vécu, que ce soit, enfin, tu vois, c'est-à-dire c'est des carriéristes, c'est des vrais gens, tu vois ce que je veux dire. Voilà. C'est des gens qui ont fait ce qu'on peut vouloir faire. Oui, voilà. D'accord, ok. C'est vraiment mes modèles, genre. C'est sincèrement, je me dis waouh. Ok. Voilà. Super intéressant. En termes de réussite. Après, je veux pas être médecin, je veux pas être avocate. J'ai pas fait d'études pour ça, je fais des études de mode, rien à voir. Et de comédienne aussi. Donc, mais ça n'a rien à voir avec ce que je veux faire. Mais j'aime leur façon de voir la vie. Voilà, on va dire. T'aimes leur vision. Ouais, leur vision. Ok. Leur vision. Et j'aimerais être là où ils sont à leur âge. 79 ans, c'est ça? Ouais, à peu près 79-80, comme ça. Okay. Je crois qu'elle a un an de plus que son mari, ce qui est rare. Ce qui est rare. Après, et aujourd'hui, non. En fait, moi j'aime bien les femmes plus jeunes. Après, mon âge, ça va, c'est les femmes plus vieilles, généralement, elles ont 22, 23, 24. Oui, elles sont pas vieilles. Ouais, ça va. Même en vrai, 25, 26, ça me dérange pas. Ça passe. Mais par contre, quand t'arrives à 30 ans, soit j'aimerais bien une femme qui a le même âge que moi, ou un petit peu plus jeune. Un petit peu. Pourquoi? Je sais pas, j'aime bien. Genre vraiment là, il y a pas. Je pense que c'est encore une fois la nature qui parle. C'est pour la beauté, c'est pourquoi? Ouais. C'est parce qu'elle reste fraîche. Elle reste fraîche. Et qu'à partir d'un certain âge, les femmes, on se dégrade un peu. Plus innocente. Plus innocente. Ah, à partir de l'innocence. J'aime bien l'innocence, moi. T'aimes bien l'innocence? Ouais. Mais j'ai remarqué un truc. J'ai remarqué quelque chose aujourd'hui. Et il y a beaucoup d'hommes très jeunes qui se mettent avec des femmes plus âgées parce que, et j'ai remarqué quelque chose, les femmes de 20 ans ont perdu leur innocence très tôt. Et limite, elles ont plus d'expérience, que ce soit sexuelle, que ce soit dans leur vie. Elles sont moins innocentes que des femmes de 30 ans, des fois. Je suis choquée. Genre, des fois, je parle à des femmes de 18 ans. Elles ont un body count de 40. Waouh! Et beaucoup, hein.
putain. Elles sont... Et même physiquement. Hein. Et même physiquement, aujourd'hui, la femme de 20 ans va s'injecter, donc elle va faire beaucoup plus âgée. Et comme elles ont eu des expériences sexuelles plus jeunes, donc elles sont physiquement plus femmes. Je sais pas comment t'expliquer. Elles se maquillent plus, elles s'habillent plus en femme. Donc... limite, genre quand tu les regardes, tu vois pas trop de différence entre une femme de 30 ans et une femme de 20 ans aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'elles s'injectent et elles font plus âgées et que d'autres s'injectent pour faire plus jeune. Donc du coup, tu vois? Ouais, c'est superficiel un petit peu du coup. Voilà. Donc du coup, le physique, ça revient au même. Je te parle pas des femmes de 40, je parle de femmes de 30 ans. Du physique, ça revient au même. Entre la femme de 20 à 30 ans, ça se tape. Et en termes tu disais d'innocence, j'ai l'impression qu'il y a qui ont moins d'innocence. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Elles sont moins innocentes. Tu vois ce que je veux dire? Quand je parle d'innocence, tu sais, elles ont rien vu et tout. Elles ont tout vu. Tu vois ce que je veux dire? Limite, elles ont tout vu. Elles ont été dans des grands hôtels, elles ont fait des voyages incroyables, elles ont 20 ans, elles ont un body count incroyable, elles sont physiquement déjà femmes, tu vois ce que je veux dire? Et t'as la femme de 30 ans, à l'ancienne, qui a eu un très très bas body count, tu vois ce que je veux dire? Parce que tu vois ce que je veux dire? C'était une autre vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu à cause du féminisme aussi, ça. C'est-à-dire? Parce que maintenant, on dit la femme, son corps, elle peut en faire ce qu'elle veut, elle peut le mettre partout où elle veut. Le corps d'une femme, tu sais, ça devrait être public, limite, maintenant, on a l'impression. Et du coup, ces femmes-là ont entendu ces discours-là à longueur de journée. Et elles se disent, ça veut dire que je peux aller à droite à gauche quand je veux, je peux niquer autant que je veux, je peux me faire démonter autant que je veux, y a pas de souci. Sauf qu'aux yeux d'un homme, ça, justement, ça donne pas envie. Ta femme, elle a 40 gars avant toi. Bah, c'est ça, mais il va vous rester quoi, vous? Peut-être 19 ans, c'est ça? Ouais. Il va te rester quoi, au final? Si toutes les femmes, elles donnent leur corps à tout le monde et tu seras obligé de te marier avec une des femmes comme ça? Ou alors, tu vas tenter à prendre une femme plus âgée pour garder leur innocence? Déjà, je pense que si je me marie, ce sera pas en France, déjà. Les femmes françaises, maintenant, ça m'attire pas trop. Okay. Il y en a des biens, il y a encore une minorité de biens, mais... Non, il y en a encore. Il y a encore des femmes bien. Moi, je te parle dans la... Ouais. Mais la plupart des femmes, faut pas se mentir maintenant. Enfin, après, t'es une femme, je sais pas si c'était de mon avis, mais la plupart des femmes de maintenant, ça m'attire pas forcément. En tout cas, pour les mariés, encore une fois. Encore une fois, on différencie la femme mariée après la femme... bien sûr. de la soirée, comme on a dit tout à l'heure. Mais... moi, je pense surtout à cause du féminisme. On n'arrête pas de leur dire, ouais, tu peux mettre ton corps partout, ton corps est à tout le monde, limite. Non, il y a de la pudeur. Il y a de la pudeur. Le corps d'une femme, moi, limite, je dis souvent une femme c'est une beauté divine. Dans le sens où son corps est sacré. Dans le sens où un homme rentre dans la femme. Oui, bah oui, c'est un peu. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que la femme, encore une fois, on peut avec de l'émotion, c'est pas le coup d'un soir comme un homme. Hein. Bien un homme sûr, peut le faire attends, on peut pas. Tu peux pas avoir des relations sans amour avec un homme. Enfin, c'est un peu bizarre, genre. Par contre, un homme peut avoir une relation sans amour envers une femme, c'est autre chose encore. Mais pour moi, oui, une femme ne doit pas se donner à tout le monde. Si un mec, après il y a encore j'aime bien dire les lâches qui vont accepter ça. C'est les hommes, comme on dit, pas forcément de valeur, les hommes qui n'ont pas travaillé sur eux, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont rien pour eux, moi j'aime bien dire. Ils vont accepter ces femmes-là parce qu'il n'y aura plus que ça. Ouais, bien sûr. Qu'un homme de valeur va se dire pas non. Et j'ai vu que même les hommes de valeur aujourd'hui, ils acceptent ça à la limite. C'est pas des hommes de valeur. Hein. Ouais, bah en fait, j'ai l'impression qu'il va plus avoir d'hommes de valeur. En fait, c'est ça que tu veux limite. Si, on est quelques-uns. Ouais, vous êtes les élus. Les élus. L'élite. L'élite. Et c'est vrai. Donc j'avais vu beaucoup de choses sur le fait que les femmes de 20 ans, 30 ans, limite, elles se valaient aujourd'hui à cause de leur pudeur, à cause de leur, comme je te disais, de leur innocence. Donc tu me disais, toi, que tu préférais à 30 ans te mettre avec une femme plus jeune parce qu'elles sont parce que genre t'as compris, ça reste la chair fraîche, on va dire, qu'elle reste jeune. Tu vois ce que je veux dire? Alors, plus jeune ou du même âge? Encore une femme à 30 ans, pour moi, ça va. Oui. Ça reste un âge. Oui, bien sûr, oui. 30 ans, ça reste. 30 ans, ça va encore. Un bon âge. Pour moi, c'est à partir de 38, 39. Ouais. Ça peut commencer. Oui, bah oui. Il y a des femmes, elles sont encore très belles à 40 ans. Mais il y a des femmes, elles sont très belles à 50 ans aussi. Oui, mais après, c'est comme on dit, c'est certaines. Genre, c'est pas tout le monde. Genre, t'as pas 70 kilos, t'as pas 60, t'as compris, genre, t'as des femmes, elles sont très, 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 très belles, même âgées, mais il y en a pas beaucoup. On se dégrade, malheureusement. On devient, tu vois ce que je veux dire? Vous faites ça. Mais oui, nous faites par ça. contre. Oui, attention, vous faites ça, mais après, vous refaites ça. Hein. Genre, ça dépend. Arrive à un moment, oui, après 60 ans, vous êtes tout deg. Hein. Attention, un homme, il est très, 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 très beau. Entre 30, c'est son prime. Entre 30 et 50. Après, vous êtes...
Ouais, non, ça y est, Il peut après, vous rester êtes fit. foutus. Il peut rester Ça y est, fit. vous êtes foutus après. Nous, on est foutus plus jeunes. On est OK, mais vous êtes foutus après. Ça y est, stop, arrêtez. Faut arrêter de les nier. 60 ans, vous êtes comme. Ça y est. Après, 60 je ans, suis remettez-vous d'accord. avec des femmes de votre âge. Laissez tranquille. Après, il y a des femmes qui aiment les sugar daddy. Oui, mais ça, c'est des femmes qui cherchent l'argent. Ouais, c'est pas forcément bien. Toi, t'es pour. Est-ce que tu crois en l'amour? C'est-à-dire Est-ce que t'es pour. Enfin, est-ce que tu penses qu'on devrait se marier par amour? Alors, je crois à l'amour, mais je pense que l'amour est temporaire. Ça veut dire temporaire. Bah, normalement, on se lasse, tu vois. C'est humain. C'est humain. Après, le but, c'est de conserver cette relation. De faire en sorte qu'il y ait des hauts, des bas, justement, pour garder cette flamme, comme on dit. Ok. Après, l'amour en tant que tel, pour moi, déjà, le mariage, non. Parce qu'après, je suis pas pour le mariage, en fait. Tu veux pas te marier? Jamais? Non. À cause de quoi? À cause de le fait que c'est qu'un contrat ou le fait que c'est parce que t'as peur qu'elle te prenne ton argent? En fait, la peur, non, parce que moi, je ferai en sorte qu'elle puisse pas. Ouais, ok. On peut mettre des clauses, tu vois, on peut faire en sorte Ok. qu'elle ne puisse pas. Sauf qu'en fait, je vois pas l'intérêt. C'est un contrat, quoi. C'est juste un contrat, c'est Ouais, juste. ça change rien. Au peu des cas, on fait tu te maries religieusement, je veux bien. Ok. Religieusement, c'est autre chose. Mais se marier à Tu la crois en mairie- Dieu? Ouais. Ok. Ouais, je crois en Dieu. Tu peux te marier religieusement, pour moi, mais après se marier à l'église, à la mairie, Ah, mais je vois pas l'intérêt. aucun intérêt pour toi. Ouais, ça sert à rien. Ok. C'est juste un contrat pour l'État, quoi. Ok. T'as déjà été amoureux ou jamais? Non. Jamais? Jamais été amoureux. Ok. En tout cas, je crois pas. Je sais pas. Parce qu'on dit, enfin moi on m'a dit qu'un homme aime réellement qu'une fois et quand il aime réellement. Donc toi tu peux pas m'expliquer parce que tu n'as jamais tombé amoureuse donc je sais pas. Et Je qu'une pense femme, pas avoir été amoureux. elle peut aimer plusieurs fois en fait apparemment. Assez émotif. Ouais. Et apparemment un homme détruit c'est plus dur genre de remonter la pente qu'une femme parce qu'une femme en fait au final on va vite remonter la pente. Genre on va dire bon bah là ok hop vas-y au suivant tu vois t'as compris. Bah oui, c'est ça, parce que vous avez tellement d'attention que là, ça peut aller très vite. Un homme détruit, pour moi, Et il a du mal ça à. peut être une force aussi. Il a du mal. Moi je vois il y en a plein ils sont devenus SDF à cause des deux femmes. Hein. Ouais. Il y en a plein. Et pour moi, tu vois, un homme détruit, ça peut aussi être une force. Dans le sens où il va de son côté pouvoir utiliser cette haine un peu, ça vient de la haine, on m'a dit. Quand tu sépares de ta copine et que t'es amoureux, ça peut devenir de la haine. Et l'utiliser justement à bon escient. Pour se dire, putain, je vais devenir meilleur, je vais me lancer dans le sport. Je vais faire de l'argent, je vais lancer des business, tu vois. Et tu peux utiliser cette énergie-là pour devenir meilleur. Ok. Parce que pour moi, je vais parler d'un sujet, c'est la dépression. Alors la maladie existe, je dis pas le contraire, mais pour moi la plupart des gens sont juste des branleurs en fait. Dans le sens où tu peux être dépressif, c'est pas un souci, si t'es diagnostiqué dépressif. Mais si tu dis juste je suis dépressif, elle m'a quitté, c'est pas de la dépression. C'est juste que t'as pas de projet, t'as pas d'ambition, t'as rien à faire de ta vie. Et donc tu restes dans cette tendance émotionnelle qui est triste, qui est la tristesse. Bah ouais, de toute façon, si tu te fais détruire pour une personne, enfin si tu deviens SDF à cause d'une personne, c'est que déjà toi t'es pas fort. Ouais, c'est que Et t'es nul. et t'as besoin enfin dans ce monde, on le sait très bien que si t'es pas fort, t'es rien. C'est ça. Tu restes, voilà. Ah, les gens sont des branleurs. Hein. Bah ouais. Ouais, Parce que faut c'est le dire. dur, hein. Mais il faut se battre. T'as pas le choix, en fait. Et j'ai remarqué que beaucoup de personnes qui se sont battues, qui ont eu des vrais coups durs, quand ils sont remontés, waouh, genre, ils sont en haut. Et Bah, tu penses, toi, qu'il faut. On m'a toujours dit qu'il faut être très bas pour se battre, pour montrer qu'on est fort. Et comme on est tellement fort qu'on monte très haut. Moi, je suis Tu d'accord crois en ça là-dessus, ouais. Ouais, je suis d'accord. Je dis pas qu'il faut obligatoirement passer par là, pas forcément, mais je suis d'accord pour dire que oui, il faut, si t'es très bas, si tu viens de très 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 bas, rien ne peut t'arrêter. T'as rien qui peut t'arrêter. T'as rien à perdre. C'est Voilà. vrai, t'as rien à perdre, donc T'as tu peux rien à partir où perdre. tu veux, vivre où tu veux. De toute façon, là Ouais. ou là, c'est pareil. J'en connais dans le business, le gars il avait 1200 euros sur son compte. S'il avait fait un salaire, il a travaillé au McDo un mois pour se lancer, il est parti à l'étranger. Il nous a dit, j'en ai rien à foutre. Rien à foutre. Au pire des cas, ce qui se passe, bon, je meurs. Mais j'ai plus rien de toute façon. Ouais. Il y avait rien. Et du coup, il est revenu. Alors, il est pas devenu millionnaire, tu vois. Mais il est revenu, il avait fait pendant un mois. Et dans son business, il a fait 7000 euros le premier mois. Putain. 7000 euros. 7 000 euros. J'ai une petite dernière question, parce que on va bientôt arrêter le podcast. Est-ce que tu as vécu toujours dans la richesse ou tu étais quelqu'un qui était, on va dire, pauvre ou moyen ou tu viens de quel genre de milieu? Je viens d'un milieu normal. Franchement, Normal. c'est pas pauvre, pas riche. Enfin, T'as toujours été en vacances, t'as jamais manqué de quelque chose? quand tu dis vacances, tu dis. Genre t'as pu partir tout le temps en vacances tous les ans? Non. Non. Non, je suis parti. Donc t'étais plutôt Quatre bas fois- alors, quatre parce fois en que vacances. normalement tu passes, tu es en vacances, tout. Je suis parti 4 fois en vacances. Ok. Moi, parce que j'ai jamais dit, je crois, je me rappelle pas. J'étais à l'école, je travaillais à côté toutes les vacances. Je travaillais toutes les vacances. Moi, Ah, j'avais vous deux étiez un travails. bosseur, t'étais un vrai bosseur depuis très très Depuis mes jeune. 16 ans, je bossais. Même avant, je bossais déjà. Je faisais de l'achat-revente de contrefaçon. Et voilà. Je travaillais à Darty. Le soir, j'allais au McDo. Ok. Ouais, donc, T'as toujours bossé, t'es jamais resté chez toi à rien foutre. Toujours, peut-être pas quand j'avais moins de 14 ans. Bon, après, rien. t'étais moins de 14 ans, t'étais un gosse. Ah, mais là, il bosse un stage, là. Là, il bosse.
C'est vrai. Ouais. Mais Moi, c'est à rare. 15 ans, j'ai commencé à vendre de la contrefaçon, tu vois, pour faire un peu d'argent. Ok. Après, j'ai travaillé à Darty, au McDo, préparateur de commandes, dans, je sais plus, des trucs de con à côté. Et puis après, bah, je me suis lancé, quoi. Tu t'es J'ai mis dit, 6 000 euros dans un accompagnement. J'avais Ok. plus rien. J'étais à sec. Tu t'es dit, je m'en fous, Ouais. je lâche tout, j'y vais et j'avance. C'est ça. Ok, et ça t'a aidé à. En fait, t'as même investi le peu d'argent que t'avais. Ouais. Bah, le C'est peu, beau. j'avais coffré 6K quand même, tu vois. Quand d'autres de ton âge diront, bah, je vais aller jeter mon argent en boîte de nuit ou je vais aller acheter une belle voiture et tout, tu te dis, j'en ai rien à foutre, moi je vais être encore plus riche. Donc je vais investir pour être encore plus riche. Tu sais ce qui se passait, c'est que je revenais du McDo, je regardais les vidéos de ces motivations. Ok. Du coup, de Alex, de Kylian Ok. Sensei. Je me disais, mais putain, moi je suis au McDo. Et eux, ils sont dans une Ouais. putain de belle vie. Mais du coup, j'utilisais l'argent du McDo, Darty, tout ça, pour justement financer les business. Et c'est pour ça que tu fais des vlogs, pour montrer ta vie, c'est ça? Et pour inspirer les gens. Et Inspiré, ouais. c'est ça? C'est ça. Et bien sûr, ça rapporte des clients, tu vois. Faut pas oublier. C'est ça. C'est pour ça que j'utilise le vlog. Maintenant, je fais que ça. Que des vlogs, des podcasts aussi. Ouais. Ça inspire les gens. Et puis, ça attire du trafic aussi, faut pas se mentir. Et tu donnerais quoi comme conseil à une personne qui veut se lancer là? Elle te regarde, elle se dit Mathis, il est passé de travailleur de McDo à 50K. Tu dirais quoi? Est-ce qu'il faut commencer jeune? Est-ce que quoi? Raconte tout ce qu'il faut dire. Moi, je vais dire une chose, j'ai commencé sans compétences, sans argent, sans rien en fait. Vraiment sans rien. Donc en fait, les personnes qui me regardent, faut pas se dire ouais, j'ai pas de compétences, j'ai pas de savoir, j'y connais rien, je sais pas comment faire. Juste lance-toi, c'est tout. De toute façon, tant que tu t'es pas lancé, tu sauras pas réellement quoi faire. Tu sauras pas réellement quoi mettre en place étape par étape. Tu te lances, au pire des cas, tu te foires. Si tu te foires, tu recommences, c'est tout. Moi, j'ai lancé 4 business avant de réussir. J'ai lancé du dropshipping, j'ai perdu 2000 euros. J'ai lancé de l'OFM. Moi, je fais un petit peu d'argent, mais c'était pas du tout de quoi vivre, tu vois. J'avais fait 500 balles, je crois, un truc comme ça. Et en plus, j'avais payé la modèle, donc j'ai pas d'argent. J'ai fait une agence de montage vidéo que là, j'ai fait mon premier business à plus de 10K. Après, j'ai lancé le coaching et j'ai fait 50K. Mais il faut se lancer. Tant que tu t'es pas lancé, tu réussiras pas. C'est ça. Tout. Et comme je dis tout à l'heure, la confiance, elle vient une fois que tu t'es lancé. Tant que tu t'es pas lancé, tu peux pas avoir confiance en toi. Tu peux te dire que tu vas réussir, il faut se dire que tu vas réussir même, mais au fond de toi, tu sais pas. Par contre, dès que tu t'es lancé, là, tu pourras te dire, putain, je vais tout casser. Magnifique. En tout cas, c'était un plaisir, Mathis. Et j'espère qu'on va se retrouver vite parce que c'était une vraie motivation pour les jeunes. Et je me dis qu'à ton âge, waouh, genre vraiment. Et j'espère que les gens ils vont prendre exemple. Parce que je vois de plus en plus d'hommes très jeunes qui veulent devenir des Mathis, quoi. Merci beaucoup. En tout cas, je te dis à bientôt. Bah écoute, à bientôt.